Il voit lui, parce qu'il entend, il écoute, il voit ce qui se parle, à accueillir les évêques, à rencontrer des groupes qui le visitent ou dans ses visites pastorales ici et là dans le monde. Et là, il voyait que ça prenait vraiment un temps d'arrêt pour réfléchir sur ce thème-là. Alors, pendant les 2 dernières années, il y a eu des consultations dans tous les diocèses. Ici, on a participé avec la pastorale jeunesse. Des jeunes, des groupes ont été demandés pour participer, répondre à des questions qui nous venaient du secrétariat des synodes. Il y a eu aussi un événement très important qui a été un pré-synode au mois de mars. 300 jeunes à travers le monde ont été invités. Il y en avait 2 Canadiens qui ont participé à ça. Et un prêtre de notre diocèse, l'abbé Luc Paquette, qui est là ce soir, était là au mois de mars, recteur du grand séminaire, parce que la formation des jeunes et des séminaristes, c'est aussi partie de notre... Et 300 jeunes ont été passés une semaine à Rome, la semaine avant la Semaine Sainte, pour réfléchir, échanger. Et ça a été vraiment un lieu d'accueil et d'écoute très important. En plus de tout ce qui est arrivé à travers toutes les conférences épiscopales dans le monde. S'ajoute à ça une consultation en ligne sur Internet, où des jeunes de 18 à 30 ans, 30 quelques années, pouvaient répondre par Internet à un questionnaire, apporter leurs suggestions, poser leurs questions, dire ce qu'il y avait à dire. 100 000 jeunes ont participé à ce questionnaire. Le pays qui a le plus participé, c'est lequel? Savez-vous? Ce n'est pas le Canada. C'est le Nigeria. 18 000 jeunes du Nigeria ont participé à cette consultation. Donc, imaginez, ça arrive de partout dans le monde. Et avec cela, ils ont préparé un document de travail qui a été envoyé à tous les évêques et tous les hommes et femmes qui étaient invités à participer au synode pour qu'ils se préparent. Et voilà que, tiens, on voit ici, là, ça c'est au pré-synode. Et nous voilà arrivés le 3 octobre à la première session du synode. Ah, une autre chose que je voulais vous dire aussi, avant que j'oublie. Ici, au Québec, l'Assemblée des évêques catholiques de notre province de Québec ont décidé de faire au printemps un forum jeunesse, où on a invité des jeunes de différents diocèses pour réfléchir ensemble un week-end, une fin de semaine, et de recueillir qu'est-ce que vous voulez dire au pape, à l'Église, aux évêques, pour qu'on puisse réfléchir et chercher ensemble des meilleures pistes pour que vous ayez votre place dans l'Église. Et un rapport a été produit et envoyé au secrétariat des synodes et un exemplaire en résumé a été remis au pape au tout début du synode. Voilà une photo de la salle du synode. C'est un grand auditorium, très bien équipé en moyens de communication. On a tout ce qu'il faut pour la traduction simultanée. 265 évêques, la majorité élue par les conférences épiscopales. Du Canada, ici, il y en avait 4 élus, 2 francophones, 2 anglophones, 2 jeunes aussi, nommés par le pape. Et le pape m'a ajouté à cette liste, m'a invité à participer à cet événement. Et un évêque ukrainien aussi a été nommé par le synode des évêques ukrainiens. Dans cette salle, vous avez 265 évêques. Du côté gauche de la salle, en haut, il y avait 36 jeunes, encore là d'un peu partout dans le monde, de différentes professions, des étudiants, des gens célibataires, des gens mariés, de la vie consacrée. 36 jeunes. Du côté droit, une quarantaine d'experts, expertes, des hommes et des femmes qui, dans le domaine de la pastorale jeunesse, de la jeunesse, ont une grande expérience et qui pouvaient nous aider dans des discernements et à réfléchir, répondre à nos questions. Et le pape est là au début. Il a parlé 10 minutes pour nous accueillir et faire un mot d'introduction, et il a écouté tout le reste du temps. Présent à chaque session où on était en plénière, pour écouter. Il a repris la parole à la fin, encore un petit 10 minutes, pour nous remercier et faire un petit mot de conclusion.
un exemple d'écoute. D'écoute. Vous voyez ici un peu, bon, l'éclairage est un peu fort ici, mais on fait avec ce qu'on a. Les jeunes sont ensemble et je peux vous dire qu'avoir 36 jeunes dans une salle comme ça mettait de la vie quand ils applaudissaient avec jubilation, quand ça faisait des thèmes qui les touchaient et qui étaient d'accord, ça faisait plus qu'applaudir, ça se levait, ça criait, ça chantait. C'était vraiment très, très intéressant. Disons que peut-être qu'il y avait certains cardinaux évêques qui étaient moins habitués à ça. Mais c'était magnifique de voir les jeunes répondre comme ça. Et voilà, le pape qui participe. Il a manqué 2 fois parce que le mercredi, c'est l'audience générale sur la place Saint-Pierre, mais les autres temps, il était toujours là, à écouter très attentivement. Dans les pauses, l'avant-midi et l'après-midi, il descendait avec nous prendre un jus, un biscuit, échanger avec les uns et les autres. C'est vraiment une belle proximité qui fait du bien, autant pour les jeunes que pour les moins jeunes, de voir le pape qui est avec nous et nous avec lui. Le pape a proposé, depuis le dernier synode sur la famille, une nouvelle méthode de travail à travers le discernement. Il ne faudrait pas s'en surprendre, c'est un jésuite. Il y a des jésuites ici, ils le savent, le discernement, Saint Ignace, les exercices de Saint Ignace, le discernement des esprits, être capable de se mettre à l'écoute de Dieu dans la prière de l'Esprit Saint et de chercher la volonté de Dieu, chercher ensemble. Alors c'est un discernement qui se fait de façon communautaire, où on s'écoute les uns les autres. Le pape le dit au début, puis il le rappelait à la fin, notre assemblée, là, ce n'est pas un parlement où on fait juste échanger des idées, puis on essaye d'être le plus fort, le plus convaincant pour arriver avec notre idée, parce que ça doit être la meilleure. Non, c'est un lieu d'accueil et d'écoute. Et si on écoute l'autre, ce n'est pas pour voir comment on va y répondre, puis pour arriver à dire mieux que lui. Non, écoutez, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Pourquoi il dit ça? Il s'est préparé comme moi je me suis préparé. Et à travers l'écoute sérieuse, une écoute très sérieuse, ouverture de cœur, ça aide à avancer ensemble et discerner, en arriver à faire des choix, prendre des décisions. S'écouter les uns les autres, ça nous oblige à ouvrir un peu les horizons, notre propre tente et regardons, eux autres, ils vivent ça sur ce continent-là, dans cette région, et découvrir des choses qu'on n'aurait jamais découvertes que si on était centré sur nos propres affaires. C'est très exigeant parce que écouter longuement, ça demande beaucoup de... Il faut être réveillé. Et cette fois-ci, le pape a introduit quelque chose de nouveau. Au synode, tous les participants ont le droit de parler 4 minutes. Une intervention de 4 minutes. C'est pas long, 4 minutes. Mais en même temps, si tu as quelque chose à dire, tu te prépares, 4 minutes, tu peux vraiment partager ce qui t'habite et ton... Une fois pendant le synode, de façon officielle, 4 minutes. Alors, on passe parfois une demi-journée à écouter les uns après les autres. Le pape a dit cette année, après chaque 5 interventions de 4 minutes, ça veut dire 20 minutes, nous prendrons un temps de silence de 3 minutes. Silence total. Pour accueillir encore mieux, approfondir ce qu'on vient d'entendre. Peut-être qu'on a pris des notes sur une intervention ou l'autre. Oh, ça me fait avancer. Ça me fait réfléchir. Oh, ça mérite d'aller plus loin. 3 minutes, c'était délicieux. De voir cette assemblée de presque 350 et plus personnes dans un beau silence d'écoute et d'accueil, de prière, à l'écoute de l'esprit, à l'écoute les uns des autres. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup savouré ça. Beaucoup du travail se faisait dans la grande assemblée, évidemment, pour arriver à écouter tout le monde. Mais après chaque section, il y a eu 3 sections, 3 sections du document de travail. Une fois qu'on a écouté les gens qui avaient quelque chose à dire sur la question de l'écoute, l'accueil, la réalité des jeunes, on allait dans des petits groupes linguistiques.
Moi, j'étais associé à un groupe francophone. Nous étions une vingtaine. Il y avait 14 groupes comme ça, dans différentes langues. On était, je pense, 3 groupes francophones, quelques-uns dans chacune des autres langues. Et là, on pouvait parler tant qu'on voulait, ou écouter tant qu'on voulait, et approfondir ce qu'on avait entendu sur le sujet. Une autre façon de continuer d'évoluer, d'avancer. Voici une photo des personnes qu'il y avait dans notre petit groupe. Vous reconnaissez peut-être là, un peu vers la gauche le cardinal Ouellette, Marc Ouellette, qui était là. Un peu vers la droite, avec la barbe blanche, Monseigneur Lionel Gendron, évêque de Saint-Jean-Longueuil, qui était aussi là. Bon, et les autres, il y en avait d'Afrique. Il y avait un cardinal du Laos, le cardinal Désiré, de Belgique, de France, plusieurs de divers pays africains, le patriarche des Maronites du Liban. Il y avait 2 jeunes dans notre groupe, parce que les jeunes ont autant le droit de parler que nous et participent très activement. On avait 2 jeunes africaines, Désiré et Merveille, qui étaient avec nous. Et c'était des jeunes très engagés dans l'Église et qui connaissent la réalité de leur pays. C'est très intéressant. Alors ensemble, à force d'écouter, à force d'avoir réfléchi, prié pour nous préparer, on trouve des orientations. Les choses se précisent. On passait parfois 3 heures dans notre petit groupe de partage. Et à la fin, on disait, bon, résumons ça. Qu'est-ce qui est à retenir? Qu'est-ce qui semble se dégager de tout ça? Et on ramenait ça ensuite à la grande assemblée. Chaque groupe linguistique, les 14, on avait un maximum de 10 minutes. Et on s'écoutait les uns les autres encore. Et là, on voyait comment, regardons ça, les anglophones ont insisté là-dessus. Oh, les Allemands, c'est sur le point. Oh, là-dessus, on se rejoint. Et ça se précise. Un discernement communautaire. Et ce qui est beau, c'est que non seulement ce processus est à vivre dans un synode à Rome, c'est comme ça qu'on peut vivre ici, en cherchant toujours ce que Dieu dit à notre Église aujourd'hui, en nous donnant les espaces et les moyens de prier, réfléchir ensemble, s'écouter profondément pour arriver à laisser le Seigneur nous rassembler et nous donner une direction. C'était une vraie école pour moi. Je connaissais cette façon de travailler. Dans l'institut auquel j'appartiens, depuis longtemps, on utilise ça, mais avec un si grand groupe, c'était une belle école pour moi. Dès le premier jour, il y a eu une élection pour élire 5 évêques et cardinaux dans une commission de l'information, un par continent. Alors, j'ai été élu comme représentant des Amériques, et on en voit un tout à fait derrière moi, il y a le cardinal Napier de l'Afrique du Sud, l'archevêque de Sydney en Australie, Monseigneur Fischer, au bout le cardinal Schönborn de Vienne en Autriche, et tout à fait à droite, le cardinal Tagle de Manille aux Philippines. Et à côté, vous avez un laïc qui est le préfet du Conseil pontifical pour les communications, et un père jésuite, le père, je ne me rappelle pas de son nom, enfin qui nous accompagnait. Alors nous, on avait tous les jours une rencontre après les travaux de la matinée pour voir, bon, qu'est-ce qu'on va partager avec les médias. Tous les jours, il y avait conférence de presse. Qui va aller rencontrer les médias? Il y avait des médias de partout dans le monde, religieux ou non, et il fallait donner de l'information. Il fallait aussi être à l'écoute de ce qui circulait dans les médias. Est-ce qu'il y a des précisions à apporter? Est-ce qu'il y a des choses à clarifier? Qui on va demander parmi les jeunes, les pères synodaux, les experts pour aller répondre aux médias? Alors, il y avait à la fois ce travail entre nous, mais aussi cette ouverture au monde pour tranquillement apporter les fruits des travaux pendant le synode. Alors voici comment s'est réalisé le travail. Première semaine, l'écoute de la réalité.
On a passé beaucoup de temps à écouter vraiment ce que vivent les jeunes dans leur pays, dans leur église locale. Autant les jeunes que les évêques avaient beaucoup à dire. Des belles choses, des choses très douloureuses. Quand on entend des jeunes nous parler de migration forcée, d'abus, de trafic humain, des jeunes qui vivent dans des pays où les églises sont pleines de jeunes et d'autres où on n'en voit à peu près pas. Alors on entendait tout ça. Il y a de tout sur la terre. Et c'est encourageant d'entendre d'autres et de voir comment les autres font. Ça, c'était toute notre première semaine. La deuxième semaine de travail, c'était, bon, avec tout ça, ça nous amène à discerner. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Maintenant qu'on connaît la réalité un peu mieux, qu'est-ce que Dieu dit à notre Église aujourd'hui? Qu'est-ce que la parole de Dieu, l'enseignement, le magistère de notre Église nous dit? Comment on peut mieux accompagner les jeunes dans notre Église, les jeunes dans le monde, avec la mission qui est la nôtre? Sur quoi il faut insister? Et la troisième semaine, ben c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est beau écouter, c'est beau faire des discernements, mais il faut passer à l'action. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et ce sera non seulement le travail de la troisième semaine, mais ce sera la troisième partie du document final, une fois qu'on aura fait tout ce travail-là. Dans le fond, ces trois chapitres-là reviennent à dire ce qu'on connaissait du temps de l'Action catholique, alors que c'était très, très commun, c'est le voir, le juger et l'agir. On utilise moins le mot juger aujourd'hui, davantage discernement, mais c'est ça. On voit la réalité, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, et finalement on prend des décisions pour que ça devienne réalité. Après presque 3 semaines de travaux, il y a un jeune qui lève la main, un ou une jeune, je ne me souviens pas, qui dit depuis le début, les évêques, vous nous dites que synode, c'est marcher ensemble. C'est beau, ça. Mais ça fait presque 3 semaines qu'on est assis ici. Est-ce qu'on va vraiment marcher ensemble? Alors, ils ont dit, les jeunes s'étaient parlé entre eux, et ils ont dit, on ne pourrait pas faire un pèlerinage, un vrai pèlerinage, où on part ensemble et qu'on marche quelques heures, qu'on prie ensemble, qu'on chante, qu'on fasse silence, mais qu'on marche ensemble. Ça a pris un peu les gens par surprise. On réfléchit à ça, finalement on a dit, oui, on va faire un pèlerinage. Et c'était organisé. Voilà quelques-uns des jeunes. 300 personnes. Plusieurs des évêques, plusieurs des jeunes et quelques autres jeunes de la ville de Rome qui sont venus aider à coordonner l'événement. Nous sommes partis au Monte Mario, qui est une des collines de Rome. On est arrivé là un peu après 8 heures le matin. On est parti en route pour arriver à la basilique Saint-Pierre vers midi. Il fallait avoir des bons souliers. Et ce n'était pas tous des beaux petits chemins, hein? Ça monte, ça descend. Je vais vous montrer un peu une petite vidéo. J'espère qu'on va bien la voir et l'entendre surtout. C'est une vidéo de 3 minutes faite par la télévision catholique de France, Coteo, que vous connaissez fort probablement. Un petit reportage qui nous montre des images de ce pèlerinage. Alors, on a vécu ce moment ensemble et on est arrivé à la fin à la basilique Saint-Pierre où nous attendait le pape François au pied du tombeau de Saint-Pierre pour renouveler notre profession de foi. C'était merveilleux. Juste avant, ça c'est pendant le pèlerinage. À ma droite au centre, c'est le supérieur général des Pères jésuites, le Père Arturo Sosa, et à droite, un collègue cardinal d'Uruguay, de Montevideo, en Uruguay. Les participants au synode se retrouvent dans la salle Paul VI à Rome. Habituellement, les participants au synode se retrouvent dans la salle Paul VI à Rome. Mais ce matin, la grande salle est restée vide. Les pères synodaux étaient en effet sur les routes romaines pour un pèlerinage de quelques kilomètres, accompagnés d'auditeurs et de jeunes de la région. En fait, on continue à faire ce qu'on a fait tout au long de ce synode, marcher ensemble.
On le fait en s'écoutant, en s'accueillant, en partageant. Là, on le fait véritablement en marchant, physiquement, en priant et nous continuons d'échanger ensemble. C'est merveilleux de voir l'Église en marche. Ce pèlerinage, c'est aller à la source. Ça m'a permis de méditer, de réfléchir, voir de quelle manière je peux apporter ma pierre pour la construction de l'Église. Pendant 3 semaines, on était restés assis et ça fait du bien aussi de marcher ensemble. Puis de prendre l'air aussi, l'endroit est magnifique, donc ça fait du bien. L'atmosphère détendue et le cadre magnifique de cette matinée ne doivent cependant pas tromper, car ce petit pèlerinage est aussi l'occasion de continuer à discuter sérieusement du document final dont la première version a été présentée mardi dernier. Step by step. Mais déjà, je crois, de ce que j'ai entendu, il y a déjà eu un grand changement. Le pèlerinage est aussi l'occasion de s'enraciner un peu plus dans la prière pour se recentrer sur sa foi en vue des derniers jours de travail synodal. On s'arrêtera pour 3 fois pour prier ensemble, pour une réflexion, une méditation. Et pendant le pèlerinage, on peut prier personnellement. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Ce pèlerinage m'ouvre encore l'esprit. Ça me permet de plus en plus de me donner au Christ. Le petit pèlerinage s'est terminé à la basilique Saint-Pierre, où chacun a pu se recueillir sur le tombeau de l'apôtre avant la célébration de l'Eucharistie. Présidée par le cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du synode, cette messe s'est déroulée en présence du pape François. Elle clôture un pèlerinage qui aura permis à ses pèlerins de bien se ressourcer avant la dernière ligne droite du synode. Pour nous guider vers la profession de foi et ensuite la messe. Habituellement, les participants au synode se retrouvent dans la salle Paul VI à Rome. Mais ce matin, c'est discernement, mais on est arrivé à quoi? On est arrivé à un document de 167 paragraphes, soixantaine de pages, et chaque paragraphe est présenté, doit être voté par l'ensemble des pères synodaux. Voté pour être accepté au moins aux 2/3. Tous les paragraphes qui avaient été travaillés, réfléchis, et retravaillés plusieurs fois, remis sur le métier, tous les paragraphes ont été votés au moins aux 2/3. Une bonne majorité, soit l'unanimité ou presque, avec parfois 2, 4, 10 personnes qui étaient contre ou qui s'abstenaient. Quelques sujets plus délicats qui ont passé avec moins de votes, mais tous les paragraphes ont été votés et acceptés. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment un travail, même si c'est bref, 3 semaines, et le sujet est très vaste, assez en profondeur pour nous rassembler. Si ça avait été très polarisé, on aurait eu peut-être le quart ou le tiers qui aurait été rejeté. Mais non, il y a eu vraiment un travail dans les cœurs, un travail dans notre intelligence aussi et dans notre réflexion pour trouver des terrains d'entente pour dire c'est vers là qu'on s'en va. La toile de fond du document final, c'est les pèlerins d'Emmaüs, le texte avec lequel on a réfléchi tout à l'heure. Il est aussi en 3 sections, 3 chapitres, et chaque chapitre reprend une partie du texte des pèlerins d'Emmaüs. La première partie, il marchait avec eux. C'est une église à l'écoute, comme Jésus l'a fait. De quoi discutez-vous en chemin? Et on écoute. Avant de prendre la parole, il faut écouter.
et écouter longuement. Et ce qu'on a entendu des jeunes et qu'on a tenu à redire pour que toute l'Église l'entende, on a vu 3 nœuds cruciaux qui préoccupent la jeunesse aujourd'hui. Comment on va vivre avec les nouveautés de l'environnement numérique? C'est extraordinaire ce que nous permet les nouveaux moyens de communication, le monde numérique, l'Internet, les réseaux sociaux, la présence de l'informatique partout. C'est merveilleux comme possibilité. Mais en même temps, on se rend compte, c'est les jeunes qui l'ont dit d'abord, ça pose quand même certaines difficultés. On voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui deviennent isolés, dépendants de l'Internet, dépendants de jeux vidéo, dépendants de pornographie sur Internet. Ça, c'est un enjeu à écouter les jeunes qui nous préoccupent. Deuxièmement, toute la question des migrants. C'est un phénomène multiforme et dans plusieurs régions du monde. On pense souvent à l'Irak ou le Moyen-Orient, mais ça se voit beaucoup en Afrique, en Amérique latine, aussi dans certains pays d'Asie. La violence, la vulnérabilité, des histoires de séparation de familles qui sont scindées parce que quelques-uns doivent partir pour un autre pays, d'autres rester. Certains se retrouvent, d'autres non. Quel est le rôle prophétique de l'Église devant cette situation de migration? Et troisièmement, à écouter les jeunes, à écouter longuement les jeunes, on a vu comment il est nécessaire que l'Église, comme corps du Christ, l'Église comme communauté, comme famille, reconnaisse tous les types d'abus qui existent, sexuels ou autres, de pouvoir, d'abus, et qu'on réagisse. Faire la vérité, demander pardon, aller à la racine du problème. Les jeunes nous ont redit ça de bien des façons, et les évêques aussi. Aussi, à écouter les jeunes, et on retrouve ça dans des paragraphes de la première partie du document final, l'identité et les relations dans la famille intergénérationnelle. Être jeune aujourd'hui, plusieurs jeunes ont dit dans les diverses consultations, comment on va s'engager, nous, dans ce monde si complexe, avec tant de défis socialement? Comment on va s'engager dans le monde politique, dans le monde des affaires, dans le monde de la santé, de l'éducation, avec les énormes défis d'aujourd'hui? Comment on va trouver notre place dans notre communauté chrétienne? Ça, on l'a entendu souvent. Les jeunes ont dit ceci, on dit, on n'aime pas ça quand vous parlez de l'Église et des jeunes. On n'aime pas du tout ça. Arrêtez de parler de l'Église et des jeunes, parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans l'Église. L'Église et les jeunes. Parlez des jeunes dans l'Église. On n'est pas à côté, on est dedans. C'est intéressant, vous savez, d'écouter la franchise, mais en même temps le respect avec de la façon que les jeunes s'expriment. Les jeunes ont aussi dit, aidez-nous dans notre recherche de sens, recherche religieuse, à découvrir ce qui est vrai, ce qui conduit à la vie. Aidez-nous à faire de bons discernements. Deuxième partie, encore à partir des pèlerins d'Emmaüs, leurs yeux s'ouvrirent. C'est Jésus, avec la parole de Dieu, mais il est lui la parole, mais avec toute l'histoire du salut qui les amène à voir que c'est lui le chemin, la vérité et la vie, et que la résurrection change tout. Dans cette deuxième partie, les pères synodaux ont voulu laisser dans ce document
notre foi en Jésus ressuscité et notre foi dans le besoin de demander à Dieu de nouvelles Pentecôtes. Parce que c'est l'Esprit Saint qui rajeunit l'Église. C'est l'Esprit Saint qui nous aidera à grandir et à devenir des adultes matures dans notre foi. Pour qu'on soit capable de faire les bons discernements et à l'heure des choix, capable de répondre oui à l'appel de Dieu. Appelé pour la mission, appelé à la liberté. La liberté a été un des thèmes très, très souvent, qui est revenu très souvent de la part des jeunes au cours du synode. On voit qu'il y en a qui ont souffert d'un manque de liberté. Même dans l'Église, certains groupes, mouvements, communautés nouvelles ont privé des jeunes d'une véritable liberté. C'est eux-mêmes qui le disaient. Et des évêques aussi ont dit ça. On a vu parfois, il y a eu des abus de pouvoir dans certains groupes. On n'a pas voulu éduquer la conscience des jeunes, on a voulu nous substituer à leur conscience au lieu de l'éduquer. Très important ça. C'est un discernement. Il faut aider les jeunes à avoir cette maturité, des fondements solides pour être capable de faire des choix, avoir une conscience éclairée et éduquée. Dans ce deuxième chapitre aussi, il y a toute la question du mystère de la vocation, une culture des vocations. Comment on va aider les jeunes à trouver leur vocation? La vocation d'abord à suivre Jésus. Il y a la vocation et il y a les vocations. La grande vocation de tous les baptisés, à la sainteté, à la vie nouvelle en Jésus-Christ, à la vie en abondance, à la liberté des enfants de Dieu, à rayonner de la joie de l'Évangile, à être témoin au milieu du monde. Mais il y a aussi des appels particuliers, des vocations, le mariage, la vie consacrée, le ministère ordonné. Comment aider à faire ces discernements? Des magnifiques pistes dans cette deuxième partie. L'art de discerner. On a dit que ce serait normal que l'Église soit un milieu pour discerner. L'Église, entendue bien sûr comme communauté. Une communauté chrétienne devrait être un lieu de discernement pour un jeune, accueillant, l'aider à découvrir ce à quoi il est appelé, l'aider, l'accompagner dans son cheminement de foi, l'accueillir, l'accompagner, faire route avec lui, avec elle. Dans ce deuxième chapitre aussi, leurs yeux s'ouvrir, c'est d'aider les jeunes aussi à se former dans leur conscience, leur intelligence, l'intelligence de la foi. Apprendre à avoir une solidité, une maturité comme disciples de Jésus pour être capable de décider, de faire des choix, de répondre à un appel. La pratique du discernement, devenir familier avec le Seigneur, avec sa parole, un cœur disposé en dialogue avec Dieu, avec d'autres baptisés, pour en arriver à une décision, une élection, un choix. Et finalement, je vous dis ça en résumé, il faudra vraiment aller en profondeur pour lire tout ça. Il y a vraiment des pistes extraordinaires. La troisième partie, ils partirent sans tarder. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Les jeunes nous demandent, et ils l'ont demandé tout au long du synode, ils l'ont demandé dans toutes les consultations à travers le monde. Marchons ensemble. La synodalité, ce n'est pas juste pour 3 semaines et demie à Rome. Marchons ensemble. Faites-nous confiance. Et parfois, des jeunes disaient, vous savez, vous autres, là, vous êtes rendus pour la plupart à un âge très respectable et assez avancé.
On comprend que vous n'ayez plus le goût du risque. Nous, on l'a. On comprend que des projets d'avenir, ça ne vous fait pas sauter en l'air de joie et d'enthousiasme. Mais nous, oui. Je pense qu'on pourrait s'aider. Votre sagesse et notre jeunesse, c'est fait pour aller ensemble. Et vous savez, ça, c'est un des thèmes que le pape François aime énormément. Pendant le synode, on a eu une soirée après nos travaux, justement là-dessus, un livre qui vient juste d'être publié entre des personnes plus d'âge mûr, des grands-parents et des arrière-grands-parents et des jeunes. Des expériences à travers le monde et de partage. Un très, très beau livre, avec des photos, des témoignages. Comment on est appelé à travailler ensemble et à marcher ensemble. Ici, on est bien équipé, on ne manque pas de grands-parents. Il s'agira juste qu'on apprenne à marcher davantage avec les jeunes. Il y en a des jeunes. Il y en a beaucoup de jeunes. Mais on a perdu beaucoup perdu cette marche ensemble. Et ça, c'est une préoccupation qui doit nous habiter. Où est-ce qu'on va se retrouver pour apprendre à marcher ensemble, à s'accueillir et à grandir et partager notre foi? Et aussi, les jeunes nous ont redit combien ils sont prêts, désireux de faire ce que le pape François demande si souvent. Allez aux périphéries, sortez, sortez. Eux autres, ils lèvent la main et disent, on est prêts, nous. Envoyez-nous. Préparez-nous et envoyez-nous. D'ailleurs, il y en a déjà beaucoup de jeunes qui sont en mode de sortie, qui sont au carrefour de l'humanité, à la croisée des chemins. Il faut passer, et ça on retrouve ça dans cette troisième partie, si on veut partir et avancer ensemble, il va falloir passer en mode relation plus qu'en mode structure. Être en relation les uns avec les autres. Relation avec nos communautés locales. Relation dans nos groupes, dans nos mouvements, dans nos familles. Relation dans notre Église. Ce n'est pas une structure qui nous définit. C'est des relations. Plusieurs jeunes ont dit au long du synode et dans les consultations quelque chose qu'on doit vraiment, un lieu où on doit s'attarder, c'est notre façon d'être ensemble lorsqu'on prie, la liturgie. Un appel très, très fort de la part des jeunes dans le monde. Si on veut être capable de partir et répondre à notre appel, on va avoir besoin de se nourrir ensemble. On va avoir besoin de célébrer ensemble notre foi dans les divers sacrements. Évidemment, l'Eucharistie, la réconciliation, les autres sacrements. Il semble avoir beaucoup d'insatisfaction de ce côté-là. Un besoin de renouveler pour que la liturgie retrouve sa place dans notre vie de jeunes et d'Église. Quelques défis urgents. Je les résume, j'en ai déjà nommé quelques-uns, mais qu'on retrouve dans ce troisième chapitre, dans qu'est-ce qu'on va faire et vers où on va s'en aller. La mission de l'Église dans le monde numérique, les migrants, comment on va abattre des murs et construire des ponts entre nous, entre nos générations. Il a été question aussi à plusieurs reprises des femmes dans l'Église synodale, une Église qui marche ensemble. Quelle place auront les femmes dans cette Église en marche? Où est-ce qu'elles ne sont pas encore, qu'elles pourraient être davantage pour que cette complémentarité homme-femme puisse s'exprimer davantage? Le travail et le monde politique, un défi urgent. La terre, notre maison commune. À tous les jours, on nous remettait les résumés, pas tous les jours, mais chaque fois qu'on finissait un chapitre, on nous remettait les papiers avec nos résumés
de tout ce que les groupes ont dit. Ça faisait 14 piles de papier. Il y a un jeune qui se lève et qui dit, « Ça fait combien de tonnes de papier, là, combien d'arbres qu'on a, qu'on a utilisé? » On ne peut pas faire ça de façon numérique. On ne peut pas le faire autrement que toutes ces photocopies. Ça, c'est un détail. Mais développer cette culture. Et aussi, les jeunes ont dit, on est de plus en plus confrontés dans notre monde interculturel et interreligieux. Comment on va apprendre à dialoguer et vivre ensemble? Pour cela, dans ce 3e chapitre, vous voyez, on parle d'une formation intégrale, passer de l'individuel au communautaire. Très important, ça. Beaucoup de jeunes disent, ça nous préoccupe, on est de plus en plus isolés, seuls. Et le monde numérique ne nous aide pas toujours. On peut avoir des milliers d'amis Facebook, mais à l'heure de la vérité, les vrais liens ne sont pas toujours là. Préparer de nouveaux formateurs, de nouvelles formatrices pour nous aider à faire des discernements. Et finalement, 3 propositions pour favoriser ce renouveau vers où on veut s'en aller, pour que notre Église soit vraiment en marche et vive sa mission pleinement. 1, formation conjointe des laïcs, des personnes consacrées, des prêtres. On sait que selon le ministère ou la spiritualité, on a besoin d'être soit dans un grand séminaire, dans un noviciat, on sait tout ça. Mais les jeunes ont dit, et plusieurs évêques aussi ont dit, attention de se former et de vivre en silo les uns à côté des autres. Apprenons jeunes à être ensemble dans cette diversité de vocations. 2e proposition, une formation spéciale des futurs ministres ordonnés et des membres de la vie consacrée pour qu'ils soient vraiment engagés dans la pastorale jeunesse. Aussi, dans cette même ligne, une meilleure formation à la vocation du mariage. Les jeunes ont dit, comment ça se fait que nous, on s'engage pour la vie, puis parfois c'est une seule fin de semaine ou quelques catéchèses. Et vous autres, c'est les prêtres, c'est 7 puis 8 ans. Bon, on ne peut pas comparer ça exactement comme ça, mais ils ont raison de demander davantage pour un engagement et une vocation aussi importante que de fonder un couple et une famille. Avant de poursuivre et de conclure cette première partie, parmi les choses concrètes qui vont naître de tout cela, il y a déjà des expériences qu'on a parlé au synode et qui sont appelées à continuer. Par exemple, la Journée mondiale de la jeunesse. La prochaine aura lieu en janvier à Panama. Les jeunes ont dit, c'est important d'être dans nos communautés, dans nos diocèses, dans nos régions, mais que ça fait du bien de nous retrouver ensemble, en grand groupe. Et la JMJ est un lieu exceptionnel pour ça. La JMJ diocésaine aussi, que nous avons dans la fin de semaine des rameaux en est une aussi. Père Marc Risetto, de la pastorale jeunesse de notre diocèse, venez donc nous en dire un mot, s'il vous plaît, de ces 2 beaux événements qui approchent. Merci, Monseigneur. Bonjour à chacun et chacune. Justement, certains d'entre nous auront la chance d'aller au Panama du 22 au 27 janvier prochain 2019. D'autres n'auront pas cette chance, mais on pense à vous quand même. J'en dis davantage, parce qu'on propose de vivre justement les JMJ diocésaines en se donnant le temps, en se donnant 3 jours, en avril, du 12 au 14 avril prochain, dans les paroisses de Limoilou, où on propose aux jeunes du diocèse, mais peut-être de d'autres diocèses, de venir dans les paroisses de Limoilou, d'être accueillis par des personnes, de vivre dans les familles, de faire l'expérience de la JMJ ici même, d'être ceux qui accueillent les jeunes
Pour se donner le temps, Monseigneur Lacroix a parlé d'emblée des relations. Eh bien, des relations, il faut du temps, des conversations, il faut des rencontres qui nous amènent à communiquer les uns avec les autres. Et pour s'assurer de cela, on propose un parcours sur 3 jours. Je remonte, durant la GMJ de Panama, la soirée du 26 janvier prochain, à la paroisse Saint-Angèle de Saint-Malo, il y aura aussi un moment où on pourra être en communion avec les participants de la GMJ de Panama et donc ceux qui vont revenir. Évidemment, ceux qui nous écoutent à travers la web télé et ceux qui participeront au GMJ de Panama, c'est un rendez-vous pour vous, pour venir redonner, partager les fruits que vous avez recueillis durant l'expérience de Panama aux gens qui seront restés ici. Donc, il y a un appel au témoignage et il y a un appel à redonner. Les disciples d'Emmaüs, c'était sur la route. Ils ont communiqué les uns avec les autres. Ils se sont aperçus que Jésus était avec eux. Mais ça, ces expériences-là, elles demandent que la participation puis une main tendue. Je pense qu'ensemble, on pourra recréer ce moment-là, recréer des opportunités pour mieux se connaître, tout dépend, peu importe l'allégeance religieuse, célibat consacré, vie mariée, tout ce monde-là va se réunir alentour de cette JMJ diocésaine-là. Et je pense que de ça peut naître des projets. Je ne travaille pas seul, je travaille avec Guylain Roussel, avec Léandre, avec Martin, avec plusieurs autres personnes qui sont dans la salle. S'il y a des gens qui veulent se joindre à nous, ça va nous faire plaisir de collaborer pour qu'ensemble, nous puissions former Église et aussi travailler, comme Monseigneur le disait, dans un esprit de synodalité. Merci, Père Marc. Pardon. Mon temps est terminé. Je vais juste conclure avec quelques images encore et très rapidement. C'est coutume, à la fin du synode, le pape remet un cadeau à tous les participants. Autrefois, c'était une croix pectorale que les papes donnaient. Le pape François, lui, fait différent. Ce n'est pas la première chose qu'il fait différent. Il nous a remis une petite plaque à peu près grosse comme ça en bronze de quelque chose qui était très signifiant pour lui. Il a demandé à un artiste de faire une image de Jésus à la dernière scène où l'apôtre Jean repose sa tête sur sa poitrine, l'apôtre, le disciple bien-aimé. Et dans son homélie, à la fin du synode, il a dit que le Seigneur bénisse nos pas, afin que nous puissions écouter les jeunes, nous faire proches d'eux et leur témoigner la joie de notre vie, Jésus. Amener les jeunes à cette relation avec le Seigneur de confiance, faire découvrir celui qui nous habite et nous fait vivre. Dans le fond, c'est pour ça qu'on fait tout cela, cette réflexion. Amener les jeunes à la rencontre qui change toute la vie. Un soir, dans la première semaine du synode, je pense que c'était le 6, 7000 jeunes à travers l'Italie, et peut-être d'ailleurs aussi, sont venus dans la salle Paul VI, écouter, et un groupe de jeunes ont donné un spectacle, mais surtout des témoignages. Témoignages de jeunes qui ont vécu la rencontre avec le Seigneur. Plusieurs avaient déjà vécu des choses très difficiles. Certains avaient fait de la prison, d'autres avaient sombré dans la drogue, le désespoir. De magnifiques témoignages, de la musique, de la danse. C'était vraiment beau de voir. L'Évangile, ça change une vie. L'Évangile, ça rajeunit l'Église. Le pape le redit. Soyez des jeunes en marche qui regardent l'horizon, pas le miroir. Moi, je vous redis ça ce soir. Soyez des jeunes en marche qui regardent l'horizon et pas le miroir. Ne faites pas que vous regardez. Regardez l'horizon. C'est vers là que le Seigneur nous appelle à aller de l'avant. Et dans ces mots, à la fin du synode, le pape a dit,
Le premier fruit du synode sur les jeunes n'est pas un document, mais une façon d'être et de travailler ensemble. Jeunes et anciens, dans l'écoute et dans le discernement, pour parvenir à des choix pastoraux répondant à la réalité. Et c'est cela que je souhaite que nous puissions vivre encore davantage ici, chez nous, dans nos communautés, dans nos groupes, nos paroisses, nos mouvements, dans notre diocèse. Une façon d'être et de travailler ensemble. On a besoin les uns des autres. Et je termine juste en vous disant mon expérience personnelle. Évidemment, passé presque un mois avec le pape, et je m'adonnais à loger dans la même maison que lui, la maison Sainte-Marthe. Ça arrivait parfois qu'on marchait ensemble au travail, qu'on revenait ensemble tous les deux. Un mois près de François pour partager, le voir réagir, le voir être avec les autres. Quelle inspiration! Quel homme de Dieu! Quel homme branché à l'écoute du Seigneur, à l'écoute du monde, centré sur la mission, disponible. Un vrai exemple. Moi, je peux vous dire que ce synode a été pour moi comme une injection d'espérance dans tout mon corps, dans tout mon être. À travers toutes les difficultés que vit l'Église actuellement, les défis titanesques que traverse notre Église de Québec et au Québec, ce synode m'a redonné encore davantage l'espérance et confirmé que Dieu est avec nous et qu'avec lui, on va aller encore plus loin. Valérie, ce sera à ton tour de dire quelque chose. Oui. Avant qu'on passe à la période de questions, on vous laisse 5 minutes pour vous, en petit groupe, discuter de ce qui vous a touché, ce qui vous a accroché, ce qui vous a inspiré et de ce que vous aimeriez savoir de plus. Essayez de formuler en même temps vos questions. Donc, 5 minutes, c'est pas très long. Faites des petits groupes en retournant vos chaises de peut-être 4-5 personnes et vous avez ce temps-là pour parler de ce que vous venez d'entendre. Alors maintenant, donc, nous prenons un temps de pause où vous verrez les jeunes et les moins jeunes aussi, parce que c'est une activité jeunesse qui était ouverte à tous. Alors, Jasmin Lemieux-Lefebvre avec vous, et je suis rejoint par Valérie Carrier, la co-animatrice. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, comment tu vis cette expérience? Et je pense que c'était la première fois. Moi, j'avais eu la chance d'entendre et de voir le cardinal une première fois. Il a donné la semaine dernière une présentation, je dirais, beaucoup plus brève au service diocésain lors d'un lunch. Mais là, ce soir, on voit que l'archevêque a pris le temps. Je l'ai écrit sur le Facebook Live. C'est une présentation qu'il a développée avec cœur, avec soin, lui-même. Alors, pour lui, qui est un ancien graphiste, ça lui fait tellement du bien de préparer de telles présentations. Alors, Valérie, comment tu as vécu là, cette première présentation? Et c'est très intéressant d'avoir un peu son aperçu du contenu du synode, mais aussi d'avoir un peu les coulisses de comment ça se passe quand on est un évêque et qu'on participe à ce genre d'événement. C'est intéressant de voir la passion aussi avec laquelle il en parle, et son affection pour le pape est inspirante, c'est certain. Alors, on va inviter bien sûr les gens à poser leurs questions sur Facebook Live. Alors, toi, Valérie, tu vas donc avoir la responsabilité à aller dans l'Assemblée. Tiens, on a la belle visite. On a le cardinal qui est en régie avec nous. Alors, est-ce que vous voulez inviter les gens directement là, à poser leurs questions via le Facebook Live? Oui, certainement. C'est sûr qu'en quelques minutes, on n'arrive pas
à partager tout ce qu'on a pu vivre dans ce synode. Il doit rester beaucoup de questions. Ça ne veut pas dire qu'on va être capable de tout répondre ce soir, mais si on peut vous donner le goût de continuer à creuser ce sujet et creuser les fruits du synode et de voir comment ça peut atterrir chez nous. D'abord chez moi, chez nous, dans notre cœur, mais dans notre communauté. Formulez des suggestions, des questions, vos commentaires. Tout est le bienvenu. Et merci d'être là, hein, de vivre ça avec nous ce soir. C'est une grande joie. Merci beaucoup, Cardinal Lacroix. On vous laisse vous préparer pour justement accueillir ces questions, ces commentaires. Moi, je dois vous dire que quand le Cardinal Lacroix est revenu de Rome, il est revenu à fond. Alors vraiment, vous savez, quand on prend l'avion, mais malgré ces quelques jours où c'était un peu plus difficile pour lui de s'exprimer, et je ne suis pas le seul à avoir vu chez lui vraiment que ce séjour à Rome avec les jeunes lui a fait le plus grand bien. Il est revenu en pleine forme, vraiment ressourcé par le feu de l'esprit. Et puis, je suis très heureux de le voir témoigner de cette façon-là ce soir. Alors, on a un évêque, parce que des gens peuvent se poser, est-ce que d'avoir pendant 3 semaines un évêque partir à Rome, est-ce que c'est le bon usage de son temps? Moi, je crois que c'est très important que nos pasteurs puissent prendre des moments de ressourcement. Et dans les rencontres qu'il a depuis son retour, il y a quelque chose qui s'est bien évidemment passé. Le contact, les conversations. Et puis, vous le verrez, bien sûr, il y aura de nombreuses suites à ce synode dans notre diocèse, au sein de l'Église universelle aussi. Nous sommes toujours en attente de la traduction française du document final du synode pour les évêques. Il est disponible présentement uniquement en italien. Bien sûr, vous pouvez essayer de le lire avec les outils de traduction en ligne, mais nous attendrons d'ici la fin du mois, nous l'espérons, la fin du mois de décembre, une traduction en langue française. Donc les prochaines semaines, les prochains mois, avec cette JMJ qui approche en 2019. Alors peut-être que quelques-unes d'entre vous iront au Panama. Alors le groupe Kérigma revient. On va vous laisser entendre le groupe Kérigma Mission qui a gentiment accepté l'invitation d'animer musicalement cette soirée. Péchés
j'espère que vous avez eu de belles discussions. C'est maintenant l'heure de la période de questions. Donc, simplement, faites-moi signe, levez la main. Je vais vous tenir le micro et on vous demande des interventions brèves pour que le plus de personnes possible puissent intervenir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut briser la glace? Une première question, quelque part? Juste lever la main de manière à ce que je vous vois et que je vous identifie. En attendant qu'il y ait une question de près, je veux remercier le groupe Kérigma Mission pour la musique. Merci beaucoup. Alors, on a une question ici. Présentez-vous d'abord et ensuite l'intervention. Bonjour, Monseigneur, c'est Éric Dionne. Question qui, de notre coin, qui ressort, c'est à la lumière du synode. Qu'est-ce qui va changer ou à quoi ça apporte le changement ici au Québec? Bon, j'espère d'abord que moi, je vais être changé. Ce sera un bon départ, hein? Un bon début. Et je pense que plus on va creuser ce qui est ressorti de ce synode, d'abord le document final, qui est dans la langue italienne pour le moment, mais qui bientôt sera disponible en français aussi et dans d'autres langues. Mais sûrement que le Saint-Père va publier une exhortation apostolique à partir de ça et ses propres réflexions, probablement d'ici un an ou un peu moins ou un peu plus, comme c'est la coutume. Alors, si on se fie à ça, il y aura là une mine de ressources pour nous aider. Mais déjà, le document, comme je vous disais, a des propositions, des réflexions qui peuvent nous aider à regarder est-ce que nous vivons vraiment avec les jeunes autour de nous et dans notre Église et dans notre monde, la mission qui est la nôtre. Et il y a des pistes là pour vraiment regarder autrement. Il y a des pistes très concrètes et des bonnes questions qui sont posées. Bon, j'en ai nommé quelques-unes, là, mais... et je pense qu'il y a des structures à changer. Par exemple, on a dit à Rome, au synode, il faudrait voir dans tous les organismes de notre Église, dans la curie diocésaine, comme dans la curie romaine, comme dans nos communautés paroissiales, est-ce que nous avons une bonne représentation de jeunes dans les lieux de décision, les lieux de discernement? Bon, par exemple, on a dit à Rome, il n'y en a pas énormément. Il pourrait y en avoir, par exemple, le département des coms, la communication. Il y a des jeunes qui sont des nés natifs de cette génération, qui non seulement comprennent la technologie et tout ce monde numérique, mais qui ont une expérience de foi déjà solide et qui pourraient être très aidants. Il faudrait peut-être rajeunir. Le dicastère des laïcs, la famille et la vie, il me semble qu'il devrait y avoir plus de jeunes présents là-dedans. Pour ne nommer que ceux-là, il y en a d'autres. Mais chez nous, dans notre diocèse, si vous regardez un peu, je pense qu'on peut être fiers. Il y a déjà beaucoup de beaux pas de fait. Mes prédécesseurs avaient déjà prévu et ont déjà fourni l'Église, le conseil diocésain de pastoral, il y a des jeunes. Dans nos services diocésains, on a un bon nombre de jeunes. Les agents de pastoral en paroisse laïque, beaucoup de jeunes. On a des jeunes séminaristes aussi. Enfin, mais, oui. Mais il faut continuer à voir, pour non seulement qu'ils soient là, pour qu'on dise on en a, mais de quelle façon on travaille avec eux, dans un esprit de co-responsabilité, de synodalité, où on marche ensemble. Alors, il y a encore beaucoup à sortir de ça. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous voulez ajouter quelque chose, si vous avez un commentaire. Excellence, vous avez parlé à un certain moment là, de la formation. Comme quoi c'était une inquiétude chez les jeunes. Comment l'intelligence de la foi, c'est quelque chose que les jeunes recherchent. Et puis, face un peu au divorce là, de plus en plus consommé là, entre la société et l'Église, les jeunes familles, là, moi c'est mon cas, là, mon épouse et moi, on a une petite fille. Puis on s'inquiète, on se demande dans quelle mesure les institutions vont pouvoir éduquer nos enfants.
c'est sûr, c'est notre premier devoir à nous d'éduquer nos enfants. Mais bon, il fut un temps là, où l'Église était présente dans le milieu de l'éducation. Puis je pense que c'est quelque chose que certains couples chrétiens pourraient regretter un peu. Bon, alors il y a ça au niveau de la petite école, mais aussi au niveau de l'éducation supérieure. Les facultés de philosophie en Occident, au Québec peut-être, disons, s'éloignent de plus en plus de ce que du moins l'Église recommande en matière de formation, intellectuelle. Alors, ma question porte sur ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un début peut-être d'interrogation là, dans la ligne de peut-être éventuellement construire des institutions de formation? Ça a été, merci pour cette question. Hein. Elle a été très évoquée au synode des évêques sur les jeunes, cette question de l'éducation à tous les niveaux, école primaire, secondaire et universitaire. Un certain nombre de pays ont encore une éducation catholique très, très forte et c'est une grande richesse. Dans d'autres pays d'Occident et d'Europe, comme chez nous, ce n'est pas tout à fait le cas. Et ici, au Québec, on vit encore avec des réactions disproportionnées parfois face à notre passé. On n'a pas encore guéri de notre passé, des souvenirs. Pourtant, l'Église catholique, depuis le jour 1 du Nouveau Monde et de la Nouvelle-France, jusqu'à récemment, a tellement contribué à l'éducation. Tellement. On doit tellement aux hommes et aux femmes, beaucoup de femmes, des hommes aussi, mais beaucoup de femmes, qui ont éduqué des générations et des générations de jeunes. Et il faut être fier de ça. Bon, là, la société a pris un autre chemin, mais l'Église a à se questionner. Et quand je dis l'Église, ce n'est pas juste les évêques assis ensemble, c'est nous autres ensemble. Et dans certains pays qui sont très déchristianisés ou sécularisés, j'ai entendu des évêques partager leur expérience où ils ont réussi avec des baptisés, laïcs, convaincus, avec des gens de la vie consacrée et d'autres, organiser et offrir des choses pour former à la vie chrétienne de façon intellectuelle, de façon pastorale, de façon vraiment plus... qui ont fondé des écoles, qui ont collaboré, qui ont fait d'autres parcours. Ça, c'est à venir ici. À date, on n'a pas réussi à faire ça beaucoup. On a encore quelques institutions qui portent le nom de catholiques, avec divers degrés de formation. Bon, ici dans la ville et ailleurs, dans notre diocèse, il y a de très bonnes écoles catholiques, mais elles ne sont tellement pas nombreuses. Mais il y a davantage à faire. Tu as tout à fait raison. Et le 3e chapitre parle de ce défi-là de façon assez importante. Oublie pas ce sujet-là, hein? Tu as peut-être quelque chose à faire là-dedans, toi. Donc, n'oubliez pas de vous présenter au début de votre intervention. Merci Valérie. Oui. Mathieu Bilodeau, Grand Séminaire du Québec pour le diocèse de Chicoutimi. J'ai une question de curiosité. Dans tous les sujets que vous avez apportés au synode, problématiques, sujets, etc., y a-t-il un sujet précis qui est unique au Canada où tous les sujets que vous avez apportés, on le partage avec toute la planète? Y a-t-il un sujet unique que juste nous a apporté? C'est une bonne question, Mathieu. Il faudrait que je revoie le rapport qu'on a envoyé à Rome d'ici. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve à différents degrés. Je pense que peut-être une des choses qui n'est pas unique, mais qui ressortait beaucoup dans notre rapport, c'est cette connexion qui ne se fait plus entre l'Église et les jeunes au Québec. Ça, c'était très, très fort. Qui ne se vit pas autant dans d'autres provinces, dans d'autres régions du monde. Ici, là, on a vraiment une séparation et une coupure très, très nette. Et ça, c'est très, très préoccupant. Ça, on l'a beaucoup entendu, ça. Je ne pourrais pas dire que c'est autant qu'ailleurs, là, mais ça, c'est quelque chose là, qui, moi, vraiment m'a préoccupé
Beaucoup, beaucoup. Le père Marc qui a aidé à rédiger, ça, vous vous souvenez de ça, hein? C'est une des choses, ça. On a perdu la jeunesse ici depuis quelques générations. Pas qu'elle est perdue, mais nous, on l'a perdue. On n'a plus de traces. On a quelques familles et quelques lieux qui commencent à grandir en famille. Il y a quelques paroisses où il y a de plus en plus de familles, de jeunes familles, puis c'est réjouissant. Mais dans l'ensemble, tu sais, quand on disait qu'on n'a pas accès, nous, aux écoles publiques, aux écoles primaires et secondaires et cégep pour la plupart, il y a des pays qui s'arrachent les cheveux, mais ça serait impossible. Nous, on entre et on sort comme on veut. Et c'est des écoles qui ne sont pas nécessairement catholiques, c'est des écoles de l'État, mais comment ça se fait que chez vous, vous n'avez pas ça? Alors, c'est vraiment quelque chose qui n'est peut-être pas unique, mais qui est très notable. Oui? Ma question va en continuité avec ce que vous venez de dire. Ça fait au moins 40, ça fait plus de 40 ans que je suis en pastoral, de toute façon, de toutes les manières. Et on est dans deux univers complètement différents, notre monde d'adulte et le monde des jeunes. Et on ne sait pas comment connecter, on ne sait pas comment s'y prendre. Je me rappelle, il y a quelques années, le cardinal Ouellette nous avait dit « Commence à faire des choses avec les jeunes. » Je donne un exemple concret. On vient de vivre la guignolée chez nous. Majoritairement, cette année, c'était des jeunes. Pas des gens de notre âge, c'était des jeunes. J'étais surpris, il y a peut-être 60, 70 jeunes. On a fait la collecte des conserves. Encore la même chose, majoritairement des jeunes. Est-ce que vous avez entendu des expériences particulières où des églises dans le monde ont connecté plus facilement avec les jeunes? Oui, de fait. Ce qui m'a énormément étonné, réjoui, c'est plusieurs églises d'Afrique. Les évêques disaient, et les jeunes disaient, nous, c'est plein à craquer de jeunes, c'est la vie. On a l'embarras des chorales chaque fin de semaine, il y en a tellement. Et des groupes de jeunes, des mouvements, hein, c'est très, très riche. Bon. Mais je commence à voir aussi ici beaucoup d'initiatives. Elles ne sont pas grandes comme ça, mais des petites initiatives où on voit des choses qui se vivent avec des jeunes. Je vous donne quelques exemples. Dimanche, pas hier, mais l'autre semaine, c'était le Dimanche mondial des pauvres. Et à Lévis, il y avait un repas fraternel avec plus d'une centaine de personnes démunies ou isolées. Ce sont des jeunes qui sont venus du secondaire, qui sont venus servir aux tables, qui sont venus aider comme bénévoles. Je vais de temps à autre à la Bouchée Généreuse dans les Moilous. Le nombre de jeunes qui viennent là aider, c'est étonnant. Bon, pour ne nommer que ceux-là, mais il y a des endroits. Hein? Il faut être là, nous, et il faut reconnaître ça et encourager ça. Et susciter aussi des choses. Voyez-vous, les jeunes nous ont fait faire un pèlerinage, là. Le groupe de 300 qui est parti le matin, à 8 heures, et le groupe de 300 qui est arrivé à midi, là, c'était deux mondes. On est partis les uns à côté des autres, on est revenus comme une famille, à marcher ensemble. Et pourtant, on n'a pas eu tant de choses que ça, là. Il y a eu 3 petites stations de partage de prière, et le reste, on marchait soit en silence, soit en échangeant avec l'un ou l'autre. Mais vivre une activité ensemble, ça nous rapproche. Il faut continuer. Je pense que dans nos milieux, on pourrait avoir des initiatives. Dans nos paroisses, parfois, une des difficultés qu'on voit, que les jeunes nous ont dit, mais on le voit ici aussi, parfois, il y a des personnes plus âgées, puis je comprends pourquoi ils font tout ce qu'il y a à faire en liturgie ou dans d'autres domaines, parce qu'on pense qu'il n'y a pas de jeunes. Mais quand des jeunes veulent s'approcher, on se sent doyen de ça et propriétaire, et on ne laisse pas la place pour soit des services, de l'accueil, des lectures ou différentes choses, hein, à l'intérieur des célébrations, mais dans d'autres événements aussi. Il faudrait peut-être se réjouir qu'il y a des jeunes et leur faire de la place, leur faire confiance. Ils vont peut-être faire des erreurs, mais je pense qu'on a peut-être fait, nous autres aussi, quand on était plus jeunes. Il y a quelqu'un qui nous a fait confiance, puis il a dit, vas-y, tu es capable. Je pense qu'on a à redécouvrir ça. Et si on laissait un peu plus de place aux jeunes parmi nous, ça nous redonnerait, non pas un coup de vieux, mais un coup de jeunesse, un coup d'espérance, leur créativité qui fait du bien, Alors, je n'ai pas la recette et la solution, mais pensons-y chacune de nous. Comment autour de nous on pourrait
laisser plus de place à des jeunes. Donc, levez-vous Oui. et présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Jean-Philippe. Je fais l'animation pastorale à l'Université Laval. Et j'avais une question. Il y a eu des très beaux enjeux qui ont été discutés aujourd'hui ce soir, mais il semble en manquer un. C'est-à-dire que dans mes souvenirs, quand j'ai lu le compte-rendu du synode, il y a eu question d'une revendication de la part des jeunes au niveau de l'Église comme un lieu véritable d'inclusivité et d'ouverture, autant à des réalités sexuelles, autant à des réalités plus personnelles. Puis je trouve que ce serait quand même important qu'on en discute à un moment donné, parce que c'est une réalité qu'on retrouve autant à l'université qu'ailleurs, et que c'est une revendication qui devient de plus en plus importante de la part des jeunes. Oui. Bien, merci, Jean-Philippe. Tu as tout à fait raison. Et de fait, on a échangé sur ce sujet-là. Et ça fait partie de nos partages au synode. Et tu vas retrouver quelques paragraphes sur cette question. On l'avait déjà dit au dernier synode sur la famille. Dans l'Église catholique, il y a de la place pour toutes les familles. Mais cette fois-ci, on dit qu'il y a de la place dans l'Église catholique pour tous les jeunes. Tous les jeunes, tous les jeunes. Le Seigneur nous prend là où on est. Il marche avec nous parce qu'il veut nous amener ailleurs. Il veut nous aider à faire des bons discernements, faire des bons choix. Il nous conduit à la source, lui. Il nous conduit à la vie. Il ne nous mettra pas au pied du mur, mais il va nous montrer un chemin que nous avons à choisir en toute liberté. Mais il va nous le montrer. Il va nous montrer la vérité dans l'amour. Hein? Alors, ça c'est dit clairement. Hein? Ouais. Oui. Bonjour, mon nom c'est Joyce. Je suis tout simplement disciple du Christ. J'ai une question concernant la vocation du mariage dont vous avez parlé. Déjà, comment vous pensez donner plus d'espoir aux jeunes en ce qui concerne le mariage, parce d'espoir. Parce que la majeure partie d'entre nous ne croiront pas vraiment au mariage. Ensuite, je me demande, est-ce que lors d'un mariage, le Seigneur doit toujours nous dire qui épouser, ou on peut juste aller avec nos émotions? Et si la réponse est oui, si le Seigneur doit toujours nous dire qui est la personne, pour ceux qui sont dans des mariages où le Seigneur n'a pas vraiment œuvré, comment faire pour vivre et en étant heureux? Ensuite, j'ai une autre question, c'est la phrase « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. » Pour un jeune de cette ère, qu'est-ce que ça veut dire? Merci. Merci pour tes 8 questions. Bon. D'abord, ce que nous avons à faire de plus, tu parles des jeunes, l'espoir pour le mariage et tout. Bon, il y a différentes pistes qui sont vraiment prometteuses. Un, c'est de les amener d'abord à la rencontre avec Jésus. La première chose d'avoir à faire. Et le rencontrer lui, apprendre à le connaître, à découvrir ce qu'il a à offrir, le chemin qu'il nous montre, qu'il nous ouvre, déjà est un chemin qui remet quelqu'un debout et en marche. Mais ça ne se fait pas tout seul. Ça prend une communauté pour faire ça. Ça prend une communauté. Alors, pour les couples, pour les mariages, pour les familles, c'est très intéressant quand il y en a d'autres autour qui vivent les mêmes réalités avec lesquelles partager. C'est donc dire se rassembler, partager avec d'autres. Il y a beaucoup d'offres, de milieux, de mouvements, de lieux où un couple peut atterrir aujourd'hui, peu importe sa réalité. Hein, que ce soit des couples qui débutent en mariage, qui ont des jeunes enfants, d'autres qui sont plus âgés, d'autres qui ont eu des échecs en amour et qui ont recommencé et qui cherchent des chemins pour vivre et être heureux. Il y a dans notre Église ici à Québec déjà beaucoup de choses. Hein? Vivre et aimer, les équipes Notre-Dame. Enfin, il y a une foule de choses qui peuvent vraiment être aidantes. Et je pense que nous avons à les faire connaître et peut-être aussi oser inviter davantage. On a cette mauvaise habitude ici, chez nous,
c'est réparti dans ces grands, là, cette difficulté-là. On propose toujours le minimum. Mais ça donne le minimum. Jésus ne proposait pas le minimum. Parce que te proposer le minimum, c'est dire, ben, on ne pense pas que tu es capable de faire plus que ça. On t'en propose juste ça. C'est de manquer de confiance en toi, dans ce que le Seigneur peut faire en toi. Jésus lui proposait tout. Il n'en demandait pas beaucoup, Jésus. Il demandait tout. C'est le pape qui a dit ça l'autre jour. Il dit, Jésus ne demandait pas beaucoup aux gens. Il demandait tout. Mais il était avec toi pour faire la route. Il sait que tu n'es pas rendu là. Tu commences. Mais il va t'accompagner pour que tu grandisses. Dans la mesure où toi, tu vas vouloir aussi accepter ce qu'il te propose, lui faire confiance, écouter sa parole, obéir à sa parole et faire des pas, des petits pas pour avancer. Alors ça, nous avons quelque chose d'extraordinaire à proposer. Qui va le faire? Il ne peut pas juste être les prêtres qui fassent ça, les agents pastorales. On a à découvrir comment, dans nos groupes, dans nos milieux, on peut offrir cela. Ensuite, il y avait une autre question que j'ai oubliée. Excuse, si tu veux la répéter. La question sur la phrase si quelqu'un veut... Ah, si quelqu'un veut prendre... OK. Quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Tu sais, moi, je l'ai pris. Et qu'il me suive. Ça, c'est très intéressant. Il n'y a aucune vocation, que ce soit la mienne ou la tienne, qui n'est pas sans difficulté, qui n'est pas sans épreuve, qui n'est pas sans accepter de nous dépasser dans l'amour. Jésus nous a montré par sa croix, par le don de sa vie, qui est allé jusqu'au bout de l'amour, parce qu'il a fait confiance à son Père, parce qu'il a avancé dans la confiance, il a pu aller jusqu'au bout. Si tu veux me suivre, prends ta croix. Il n'y a aucune vocation qui est un chemin facile. Trouve-moi dans l'Évangile où Jésus a dit, « Venez à ma suite, c'est fini vos inquiétudes. Vous n'aurez plus jamais de maux de tête. Vous n'aurez plus de difficultés, ça va être l'amour parfait. » Nulle part il dit ça. Au contraire, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Suivre le Seigneur, ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais c'est un chemin de liberté, de libération, de croissance et de vie. Tous ceux et celles qui acceptent de le suivre doivent savoir ça d'avance. C'est pas facile à accepter, hein, parce qu'on pense qu'on va être avec le Seigneur, ça va bien aller. Les apôtres ont pensé ça quand Jésus les a invités à passer sur l'autre rive du lac de Galilée. Il est avec nous dans la barque. Qu'est-ce qu'on va craindre? Jésus avec nous, nous avec lui, il ne se passera rien. Et pourtant, la tempête, ils ont eu peur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Seigneur, sauve-nous. Nous périssons, sauve-nous. Ils sont tournés vers lui et ils ont pu continuer leur route, c'est ça. Porter sa croix avec lui. Et on sait qu'il est le vainqueur. Hein? Moi, j'aime beaucoup porter la croix. Pas parce que c'est un signe ostentatoire, puis je la prends souvent dans mes mains, parce que ça me rappelle que lui a vaincu le mal. Et c'est la résurrection qui attend au bout. C'est la vie. Et avec lui, je vais passer au travers. Pas à côté, mais au travers. Comme lui, il l'a fait. Alors, c'est une parole bien inspirante que tu nous as rappelée. Alors, je vous rappelle de vous lever et vous présenter avant votre intervention. Bertrand Cloutier, éducateur catholique. Alors, moi, je vais faire un lien entre trois choses. Oh, ça, c'est beaucoup d'affaires en même temps. Non, ça va être très simple. Ça devrait être simple, en tout cas. Alors, on connaît la préoccupation du pape François pour l'évangélisation des périphéries. Alors, il insiste, hein, comme on le sait. En 84, le pape le pape Jean-Paul II nous disait ici à l'université, ne tolérez pas le divorce entre la foi et la culture. Le terme est très fort. Et puis, entre ça, il y a toute il y a le Concile Vatican II qui, au point de départ, puis dans sa conclusion, nous invitait à un dialogue avec le monde, un nouveau dialogue avec le monde. Alors, a-t-il été question ou comment finalement de cette évangélisation à laquelle nous sommes appelés dans le monde contemporain? Oui. Merci Bertrand. Oui, absolument. Et la réponse qu'on a donnée ensemble dans nos groupes et qui s'est ressortie,
on n'a pas utilisé ces mots-là, divorce entre culture et foi, mais ce mal de vivre dans l'aujourd'hui du monde, avec toutes ces je cherche le mot, là, il ne me vient pas, tous ces écarts, hein, ces contradictions, comment vivre? Et on s'est dit, et ça, le pape François rappelle ça tout le temps, il n'a pas dit au synode, mais parce qu'il écoutait, il ne parlait pas, parce qu'il avait le goût de parler, je suis certain, il aurait eu le goût de dire ça. Et toi, dans ta vie, est-ce qu'il y a divorce entre culture et foi? Et moi dans la mienne, et nous, et toi dans ton groupe, dans ta communauté, dans ta famille, dans ton réseau d'amis. Est-ce qu'il y a communion entre culture et foi? La façon que tu vis, que vous vivez ensemble? Si ceux qui se disent ici, dans notre cher Québec catholique, décidaient de vivre l'Évangile, il n'y aurait pas ce divorce entre la culture et la foi. On aurait des vies plus intégrées. On ne serait pas seulement de noms ou de baptistères et de registres. Il y aurait plus de cohérence et d'harmonie dans notre vie. C'est à nous de le faire. C'est notre décision. Tu sais, des fois, on pense qu'il va falloir avoir un accord entre le gouvernement et les évêques et l'Église pour qu'on puisse retrouver cette harmonie. C'est pas là que ça va se passer. C'est nous. C'est nous. Hein? Et je pense que c'est ça le grand défi, d'accepter que ça commence chez nous. Ça commence chez nous. C'est ça que le pape dit à la fin. Le plus beau fruit, ce n'est pas un nouveau document. C'est pour nous, ça. Et d'ajuster ma vie. C'est encore plus exigeant, Bertrand. Et c'est une interpellation. Oui? Je veux simplement rappeler aux gens qui nous suivent via Facebook que c'est possible pour vous aussi de nous envoyer des questions. Pour l'instant, il semblerait que nous n'avons que des commentaires et qu'ils soient tous bons. Wow! Oui, bonjour, je m'appelle Laetitia de la paroisse Saint-Pascal à Limoilou. Moi, je n'ai pas une question, j'ai plus un commentaire et une appréciation. Parce que moi, en tant qu'immigrante venue de loin en Afrique, je me suis toujours posé la question, mais comment est-ce que je vais faire avec cet élan que j'ai grandi avec? Comment pouvoir le transmettre ici ou comment le vivre? Mais avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est comme un boost d'espoir, hope, parce que je me demandais vraiment comment faire pour vivre ma foi ici dans un nouveau pays. Et que je suis là pour rester. Donc, je me demandais comment le faire. Donc, j'apprécie vraiment beaucoup. Et je peux dire que pour moi et pour la majeure partie des gens que je vais rencontrer ce soir ou demain, j'ai une bonne nouvelle à les apporter. Alors, pour ceux qui sont ici, je voudrais dire, lâchez pas, puis merci beaucoup. Merci. Bravo. La question que tu te poses, ma chère, elle est dans le cœur et la tête de bien des gens. Comment on fait quand on arrive dans un nouveau pays avec notre héritage spirituel? Est-ce qu'on va pouvoir le vivre? J'en sais quelque chose. Moi aussi, j'ai dû être un immigrant. Ma famille a immigré dans un autre pays, aux États-Unis. J'avais 8 ans, natif d'ici, de la Beauce. Et à 8 ans, on part. On était déjà 5 enfants. On ne parlait pas la langue, on ne connaissait pas la culture. Et on se demandait, et les gens autour de nous nous disaient, qui perd sa langue, perd sa foi. Vous allez dans un pays protestant, il y a des catholiques, mais c'est majoritairement protestant. Je me souviens, j'avais 8 ans, mais je me souviens ce qu'on disait. Il y avait des gens qui ne donnaient pas cher pour notre peau, vous savez. Hein? Et pourtant, mes parents, avec d'autres familles, dans la même condition que nous, se sont supportés, soutenus les uns les autres. On a fait des liens ensemble et on a fait partie d'un mouvement et finalement, tranquillement, on s'est intégré à la société et on n'a pas perdu notre foi. C'est possible, mais ça ne se fait pas seul. Une des choses difficiles quand on arrive dans un autre pays, et je le vois parce que je rencontre parfois des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont ici et qui sont comme parachutés, c'est de les mettre en lien, parce que sinon, c'est trop difficile.
Hein? Ou on est récupéré par différentes choses qui ne sont pas des chemins de vie, par des choses qui ne s'ouvrent pas à ce qui est positif et ce qui est la vie, et qui nous coupent de nos racines. Il y a moyen de vivre dans un autre pays avec notre héritage. Vous enrichissez le pays où vous arrivez avec ce que vous êtes, et il y a peut-être des choses qui vous enrichissent. C'est ça, être communauté. On demeure ce qu'on est, mais on s'intègre et en même temps, on est fier de nos racines. Alors ça, c'est possible. On peut s'aider beaucoup. Je me souviens, moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, que je ne parlais pas la langue à 8 ans, et bon, tranquillement, on apprend plus vite une langue à cet âge-là qu'à rendu à 60 ans, mais le lien avec la paroisse a été fondamental, de voir d'autres familles, et même des familles anglophones, avec qui, tranquillement, on établit des liens. Ah, celui-là qu'on voit à la messe, c'est le deuxième voisin. Oups, ça fait des liens. Et tranquillement, être en lien. C'est une des belles richesses de l'Église catholique, d'être une communauté, une grande famille. Alors, on a le temps pour une dernière question. Une dernière. Émilie Frémont-Cloutier, de Mission urbaine. Je fais de la pastorale de rue. Donc, je remercie beaucoup pour cette initiative. D'abord, je voulais dire que je trouve ça vraiment touchant. Je ne sais pas si c'était voulu, mais d'être fait à la chapelle des Jésuites, le lieu de la maison Dauphine. Là où les pères jésuites ont eu l'inspiration en voyant des jeunes qui se tenaient à la place Duville, des jeunes punks, des jeunes marginalisés qui vivaient souvent des crises existentielles graves dans leur vie, d'ouvrir un lieu d'accueil inconditionnel ici. Donc, je pense que ça peut être vraiment une source d'inspiration, puis c'est providentiel qu'on soit ici. Donc, c'est ça, j'apprécie aussi le fait qu'il a été dit que c'est important d'avoir des lieux de prière, des lieux de formation, de la conscience, de l'intelligence pour les jeunes. Je pense même que ces lieux-là peuvent avoir un rayonnement, attirer les jeunes. En même temps, j'ai aimé aussi qu'il soit dit que c'était important d'accueillir, d'écouter et de faire route avec les jeunes. Mais je pense que cela implique souvent pour plusieurs jeunes d'aller d'abord sur leur terrain, avant de les inviter sur notre terrain. Je voulais savoir si le synode s'était interrogé sur comment aller voir les jeunes là où ils sont, s'il y avait certaines pistes de réflexion à ce niveau-là. Donc, je vous remercie. Merci à toi. Bien, je comprends que ça t'intéresse, comme tu travailles dans la rue. Tu veux voir s'il y en a d'autres. Hein? Oui, de fait. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'initiatives dans le monde, dans plusieurs différentes régions. On a entendu des témoignages, parce qu'il n'y avait pas juste des gens qui donnaient une opinion ou une idée, ou qui partageaient. Il y a eu des témoignages à tous les, je ne sais pas combien d'interventions. Et on disait, hop, on écoute le témoignage d'un jeune, on écoute le témoignage d'un évêque ou d'une autre personne. Et des expériences vraiment de présence aux jeunes, présence là où ils sont. Des chrétiens, beaucoup ont partagé, des chrétiens engagés qui sont dans des milieux scolaires, santé, politique, affaires, travail, insérés là à rayonner comme du levain dans la pâte, à faire lever la pâte discrètement mais efficacement. Des gens qui choisissent d'entretenir des liens, qui rêvent de sauver le monde et amener tous les jeunes à Jésus, mais qui sont avec 5-6 collègues de travail et qui sont là. Un bon compagnon, un bon ouvrier, une bonne infirmière, un bon enseignant, avec d'autres qui n'imposent rien, mais qui ont une façon d'être et de vivre qui est invitant. Alors ça, c'est des lieux, c'est des vraies périphéries, ça aussi. Tu sais, dans la rue, bien, c'est très évident, puis il y a un travail extraordinaire. Ces jours-ci, je rencontrais un jeune qui travaille depuis 17 ans comme animateur de pastoral de la rue à Montréal, dans les bouches de métro et partout, 17 ans, qui travaille à temps plein dans le diocèse de Montréal pour ça. Ça, c'est des lieux évidents et qui ont évidemment beaucoup besoin. Mais on oublie parfois que les périphéries, des fois, sont très proches des lieux où nous vivons et travaillons. Et il faut valoriser ça aussi. Des baptisés engagés, ce n'est pas seulement dans des organismes d'église, et
Saint-Vincent-de-Paul et tout ça, c'est des lieux exceptionnels et ça en prend, c'est évident. Mais ce que tu es tous les jours là où tu travailles, avec tes amis, tes voisins, les gens dans les appartements, dans ton bloc, ça aussi, c'est un lieu où il y a des périphéries. Alors ça, c'est encouragé aussi. Valérie? Oui, alors je pense que vous vouliez prendre le temps de nous lire quelque chose d'un peu spécial. J'ai une lettre à vous lire. À la fin du synode, comme les jeunes nous avaient bousculé plusieurs fois, nous proposant de faire des choses comme des pèlerinages ou des spectacles ou des choses, on s'est dit, nous, les pères du synode, nous voulons écrire une lettre aux jeunes du monde, de notre part, suite à cette expérience. Ce n'est pas très long, c'est une page et quelques lignes que j'aimerais vous lire. C'est vers vous, jeunes du monde, que nous, pères synodaux, voulons nous tourner pour vous adresser des paroles d'espérance, de confiance et de consolation. Ces jours-ci, nous nous sommes réunis pour écouter Jésus, le Christ éternellement jeune, dont la voix révèle vos propres voix, vos cris d'exultation, vos plaintes, vos silences aussi. Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies, vos espérances, vos douleurs, vos angoisses, vos inquiétudes. Nous désirons aussi vous adresser une parole. Nous voulons contribuer au développement de votre joie pour que vos attentes se transforment en idéaux. Nous sommes sûrs que vous êtes prêts à vous impliquer avec votre joie de vivre pour que vos rêves se réalisent concrètement dans votre vie quotidienne et dans notre histoire humaine. Que nos faiblesses ne vous découragent pas. Que les fragilités et les péchés ne fassent pas obstacle à votre foi. L'Église est votre mère. Elle ne vous abandonne pas. Elle est prête à vous accompagner sur de nouveaux chemins. Dans les hauteurs, là où le vent de l'esprit souffle plus fort, chassant les noirs nuages de l'indifférence, de la superficialité et du découragement. Lorsque le monde que Dieu aime au point de lui avoir donné son Fils Jésus est replié sur les biens matériels, sur le succès immédiat, sur le plaisir, lorsqu'il broie les plus faibles, aidez-le à se réveiller et à tourner son regard vers l'amour, la beauté, la vérité, la justice. Pendant 1 mois, nous avons cheminé ensemble avec quelques-uns d'entre vous et beaucoup d'autres qui se sont unis à nous par la prière et l'affection. Nous désirons maintenant poursuivre ce chemin dans toutes les parties du monde, là où le Seigneur nous invite à être des disciples missionnaires. L'Église et le monde ont un besoin urgent de votre enthousiasme. Faites-vous compagnons de route des plus fragiles et des plus pauvres, de tous les blessés de la vie. Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir. Merci beaucoup. Pour rendre gloire à Dieu pour le synode des jeunes, pour cette soirée et pour les fruits à venir, je vous invite à joindre vos voix au groupe Kérigma pour chanter « Que ma bouche chante ta louange ».
Donc, on a quelques remerciements à faire pour cette soirée. Merci à l'équipe de CDQ.tv qui a permis la captation de cette soirée et la mise sur Facebook Live. Merci à tous ceux et celles qui ont été là derrière les caméras, à la technique, à la régie et qui ont pu transmettre cette soirée. Et à vous qui avez été là ce soir pour vivre avec nous ce partage très simple mais passionnant sur le synode des évêques, sur les jeunes, la foi et le discernement. Merci aussi à Monseigneur Lacroix d'avoir bien voulu faire cette rencontre avec nous. Merci encore au groupe Kérigma Mission pour votre... Et merci à toi, Valérie, d'avoir été la co-animatrice. Ça m'a fait plaisir. Et merci à vous d'avoir été là. Alors, je pense que ce serait bien de conclure avec votre bénédiction, Monseigneur. La bénédiction de notre archevêque. Seigneur, vois ton Église en marche. Vois ton Église qui cherche à mieux t'accueillir, à écouter ta voix et obéir à ta parole. Nous voulons que notre Église soit une avec tous ses membres, jeunes et moins jeunes. Donne-nous, Seigneur, la persévérance et l'audace pour continuer de marcher ensemble, pour apprendre à être Église, à être communauté de croyants et de croyantes. Bénis spécialement les jeunes qui ont été l'objet de ce synode. Tu marches avec tous ces jeunes, Seigneur. Guide-les, conduis-les à la vie en abondance, par la lumière de ton esprit, par ta parole et par cette communauté que tu as voulu, ton corps qu'est l'Église. Merci pour le don des jeunes. Merci pour tous les jeunes qui, depuis plus de 400 ans, ont été des évangélisateurs, des missionnaires, des catéchètes, des pères et mères de famille. Accompagne cette génération de jeunes aujourd'hui, afin qu'ils deviennent des saints, des saintes, des disciples missionnaires, remplis de la joie de l'Évangile. Et bénis-les, bénis notre Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez, en avant la mission. T'invite en bas. Alors, simplement, pour ceux qui sont sur place, on me demande de vous rappeler de laisser vos cocos dans le petit panier à l'arrière. Ils vont encore servir pour d'autres fêtes, d'autres célébrations. Et vous êtes tous et toutes invités à vous joindre à Monseigneur Lacroix et à tous les autres au sous-sol, juste ici, donc à la chapelle des Jésuites, pour un goûter et un temps fraternel. Mais avant, on a donc un dernier chant de Kérigma pour nous envoyer avec l'Esprit Saint. Oui, fort de la bénédiction de Monseigneur. Et puis, pour conclure cette soirée, mais pour ne pas conclure notre mission, l'Église nous envoie comme jeunes, mais aussi comme toutes personnes qui sont présentes ici. Elle nous envoie, mais pour qu'elle nous envoie, on a besoin de la présence de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on va demander une onction particulière de l'Esprit Saint sur chacun de nous, mais aussi sur toute l'Église de Québec. Et puis sur aussi la population de notre bien-aimé pays au complet. On va demander l'Esprit Saint, et puis dans les Actes des Apôtres, on dit qu'ils étaient pleins de vin doux. Les gens pensaient en fait que ceux qui proclamaient l'Évangile, ils étaient un peu devenus fous, etc. En fait, non, c'était que l'Esprit Saint leur donnait vraiment une grâce particulière. Ben, on croit que cette grâce, elle peut nous être donnée aussi ce soir. Enflammer la terre entière, viens.
Alors, merci infiniment pour votre présence à ce Facebook Live. Alors, partagez cette vidéo. Maintenant, elle sera disponible en différé, que ce soit sur Facebook Live ou si vous regardez sur le YouTube de ecdq.tv. Alors, viens Esprit Saint pour cette jeunesse. Viens Esprit Saint. Merci beaucoup. À très bientôt.